Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, bienvenue. Voici les titres qui dominent l'actualité. Reprise timide des activités dans la capitale mercredi matin où les barricades ont été enlevées à plusieurs endroits. Des citoyens ont encore manifesté mercredi contre l'ajustement des prix du carburant. À Pétionville, ils étaient peu nombreux à défiler dans les rues à la mi-journée. Ulrich Toussaint, c'est le nom d'un détenu décédé d'inanition le 20 septembre au pénitencier national, selon le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO. Le Premier ministre Ariel Henry clame la réconciliation nationale à l'occasion de la commémoration du 246e anniversaire de naissance de Jean-Jacques Dessalines mardi. Une attaque d'individus armés a fait 2 morts et plusieurs blessés lors de la manifestation antigouvernementale de lundi à Morne-Lazare à Pétionville. Madame, Messieurs, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour et comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, les activités ont timidement repris dans la capitale mercredi matin où les barricades ont été enlevées à plusieurs endroits. Toutefois, la tension était toujours palpable dans les rues où des gens s'entassaient sur les trottoirs pour commenter l'actualité. La circulation était très fluide, hormis des taxis-motos, de rares véhicules privés et publics étaient remarqués au niveau de certains axes. Des grandes surfaces et quelques banques commerciales ont levé leurs grilles de fer et les marchés publics ont fonctionné comme à l'accoutumée. Des transporteurs ne se sont pas toujours remis de la décision du Premier ministre de réviser à la hausse les prix des produits pétroliers. Ils ont indiqué que les protestataires ont observé une trêve mercredi en laissant la voie libre à la circulation automobile en vue de permettre aux citoyens de s'approvisionner, notamment en nourriture et en eau potable. Plusieurs produits sont devenus de plus en plus rares en raison de la crise exacerbée par la forte appréciation des prix du carburant, brutalement décidé par le gouvernement. Écoutons leur réaction recueillie par Aubert Charles et l'adresse Jean-Élie. Là, nous prenons gaz là à 114 $. Les gens font go effet parce que gaz là sont produits transversal liés. Gaz là, nous-mêmes chauffeurs moto, même l'on acheté gaz là 114 $. Et quel prix ça dit là? Quel prix gallon l'huile là? Quel prix l'autre monde qui peut acheter gallon gaz là? Gaz là sont produits transversal liés, ils montent tout produit sur marché national là net. Nous demandons gaz là pas bon goût qui mange sous lui. En qui ça gaz là c'est descendre pour le descendre. Mouvement qui campe dans la rue, c'est pas camper qu'il campe. Nous connaissons le secteur privé qui a un pile cob l'a distribué dans la rue pour le mouvement capable de craser. Mais nous-mêmes, dans le secteur motard, nous connaissons un syndicat qui dit représenter nèg moto. Nous-mêmes sommes anciens nous dans Pétionville, nous ne pouvons pas un syndicat qui représente sous nèg moto qui prend 300 000 gouttes par nèg pour venir craser le mouvement chauffeur moto. Par ailleurs, ces citoyens soulignent que l'acuité de la crise socio-économique n'est pas du tout favorable à la hausse exagérée des prix de l'or noir. Les familles défavorisées sont davantage plongées dans la précarité, se désolent ces gens. Pour eux, le Premier ministre Ariel Henry n'a d'autre alternative que de surseoir sur cette décision totalement en déphasage avec la conjoncture. On les écoute toujours au micro d'Aubert Charles et de l'adresse Jean-Élie. Connaissez le gaz à 50 $, les appels pour 50 $. Même côté, même la prendre 300 $. L'aide sans combien de dollars là? Combien même on va faire un petit gallon gaz? Et encore si monde qui prend l'école, parents eux-mêmes. Parents eux-mêmes. Combien on va bailler si monde ça pour manger, pour payer machine? Bon, d'aller là depuis l'école là ou après toute machine là, c'est peler. Ça pas de noir pour y arrêter, c'est prendre à pied et tout, gagner tout. Comme moto après le monde là, pour gâcher, je ne vais pas répondre avec. Ariel Henry, je répète ça encore. Ariel Henry, son qu'il perd qu'il lié. Il n'a pas qu'à dire galon gaz là, puis 140 $, mettre le disponible dans le plan. Plusieurs banques commerciales ont repris du service mercredi à Pétionville. Des clients se sont félicités de cette initiative qui leur a permis de faire certaines transactions après plus d'une semaine d'interruption. Ils souhaitent la résolution de la crise pour éviter qu'ils soient pénalisés par les décisions jugées inappropriées adoptées en cette période par les autorités gouvernementales. Écoutons-les au micro de Chilov Semixon et Joseph-Philippe François. Nous faisons une semaine chita la caille, nous n'avons pas l'argent, nous rasons, grand goût, nous avons de l'eau pour la caille, nous tout.
Nous-mêmes, même de l'eau, nous ne pouvons pas acheter parce que le gallon de l'eau a passé à 200 gouttes pour la caille. Nous sommes obligés de prendre ligne là depuis le matin pour nous entrer dans la banque. C'est ça qui mène nous là. Nous rasons, nous avons l'argent. Moi-même, je me comprends. Dans le moment ça, là, si vous avez des gens qui ont un cop, il faut mettre garder ça gros. Dans le moment ça, vous mettez garder ça gros. Parce que ce n'est pas facile du tout. Parce que tout le monde a vécu sur réserve, sous ça, on a déjà, sous ça, on a serré. Tout le monde c'est comme ça, tout le monde a vécu. Majorité. Nous-mêmes, tout faut que nous vivions. Et donc, nous tout profitons du moment ça. Nous regardons nos banques commerciales à fonctionner matin. Et quelques maquettes d'activité ouvertes. Nous venons chercher pain quotidien. Nous venons garder ça là, nous venons prendre. Un plus grand nombre de petits détaillants a été constaté dans les marchés publics à Pétionville mercredi. Ils affirment avoir fait le déplacement en dépit des risques encourus en attendant le retour à la normale de la situation engendrée par l'ajustement des coûts de l'essence. Ils exhortent l'autorité à adopter les dispositions qui s'imposent en vue de sortir le pays du guêpier. On les écoute au micro de Véron Arnaud et de Joseph-Philippe François. Nous vers 8 heures. Nous avons le même sentiment de conduire, simplement nous avons un petit lumière, quelqu'un monte par la rue. Mais c'est par la rue, nous venons regarder comment ça. Nous avons une activité parce que souvent on a plus de monde qui a acheté, on a plus de monde qui a acheté produits alimentaires, pour aller manger, nous même si pas regarder l'école, nous vendons l'école là pour en marche. Pas qu'on ait une activité pour nous même simplement nous. Quand nous même pour moi c'est meilleur de m'habiter, ça a bien venir. Après tout le monde qui vient là, ça a bien venir. Après midi encore pour la parce que vous êtes bloqué, obligé. Si il y a un monde qui vient, obligé de voir les piponner parce qu'il n'y a pas une machine pour là. Il n'y a pas une machine, il n'y a pas payer moteur, il y a des côtés tout le moteur va passer parce que vous êtes toujours bloqué. Pour y faire pour débloquer le pays parce que le pays n'a pas souffrir encore. La situation est identique dans les supermarchés. Selon les gens, le gouvernement a volontairement laissé la crise s'envenimer alors que la situation socio-économique est catastrophique. Écoutons cette Pétionvilloise qui réagissait au micro de Véron Arnaud et de Joseph-Philippe François. Nous avons dimanche, demi-journée, lundi, pas ouvrir et puis nous ouvrir hier mardi en demi-journée avec jeudi. Lundi, janvier. Franchement, je ne vais pas parler dans le débat et puis ça. Pas de ça, nous demandons est-ce que nous avons changé. C'est pas de gens ça n'a pas changé, il a changé. Non, on a maquette, il y a 12 $. Non, il n'a pas monté. Il n'a pas changé rien. L'argent descend, il était descendu, il était tout était comme ça. Il ne va pas monter rien. Bon, ça va dépendre selon ça, on a besoin. Ça y est 40 gouttes ça vend. Je ne pas de gain pour vendre. Et jeudi, pareil, oui, mais comme c'était puis un matin, c'était puis bonheur. Vers 8h, 9h, littéralement. Là, quand il y a plus de monde qui a acheté des bagages pour mettre la caillou. Le Premier ministre Ariel Henry ne cesse de multiplier les appels au calme et crie à la réconciliation nationale sur tous les toits, alors que depuis 2 semaines, la crise globale s'est envenimée suite à sa décision de majorer les prix du carburant. Il a tweeté sur la commémoration du 246e anniversaire de naissance de Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la patrie. C'était mardi. Mettons de côté nos différends pour qu'ensemble, main dans la main, nous changions notre destin, a tempêté Ariel Henry, qui est resté sourd aux cris de la majorité de la population qui souhaite une amélioration de la situation. Des membres du secteur privé des affaires et des représentants de la société civile s'insurgent contre les scènes de pillage perpétrées lors de la mobilisation antigouvernementale dans plusieurs régions du pays. Ils lancent un appel au calme et prônent le dialogue entre les différents acteurs en vue de parvenir à un dénouement favorable à la crise selon une pétition portant notamment les signatures de Laurent Saint-Cyr, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, de Wilner Lemke, président de l'Association des industries d'Haïti, de Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Ulrich Toussaint, c'est le nom d'un détenu décédé d'inanition le 20 septembre au pénitencier national selon le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO. Cette structure appelle à l'intervention urgente des instances concernées pour éviter que la situation se dégrade davantage au plus grand centre carcéral du pays. L'Ordre des défenseurs des droits humains, ORDE, qualifie de crime la majoration à 128% des prix du carburant par l'autorité gouvernementale. Selon le responsable de cette structure, Darbensky Gilbert, la mobilisation contre cette mesure impromptue et déréglée devrait être maintenue. Par ailleurs, il a indiqué que 11 des 72 personnes arrêtées et écrouées dans plusieurs régions du pays dans le cadre de ce mouvement ont pu recouvrer leur liberté. Darbensky Gilbert est au micro de Yasmine Sanon et de Joseph-Philippe François.
Dans le cadre de mobilisation qui déclenché depuis après 11 septembre, nous sommes capables de constater que la mobilisation s'est déclenchée suite avec une adresse à la nation, PM de facto Ariel Henry fait dans le pays, côté que il décidé de manière unilatérale pour que les montées gaz qui sont produits, qui ont des effets multiplicateurs sur l'ensemble de produits, a plus passé 128%. Donc nous croyons que la décision, c'est une décision qui est criminelle. Eh bien, dans le cas de cellules et que nous avons monté en permanence concernant les violences policières, concernant l'ensemble de monde qui est arrêté, eh bien, nous récupérons, ou du moins que nous répertorions environ 72 personnes qui sont arrêtées, et ça c'est un bilan partiel, et dans tout le pays, en côté que nous jouons libération environ 11 d'adhérents. Et bien dans le cas de cellule, ça, de concert avec le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme et cap dirigé par M. Anel Rémy, et bien nous faisons tout le commissariat pour que nous capables d'essayer de joindre les gens qui sont arrêtés. Et nous croyons que nous continuons à aller pour que nous joignions libération parce qu'en 2022, le cas de manifester ne peut constituer en aucun cas une infraction pénale. Et face à cette situation, ça nous croyons, et bien seule façon pour que nous capables de joindre et satisfaction, c'est mobilisation. Pour sa part, l'activiste Jean-Reynaldo Léonard a dénoncé ces brutalités policières perpétrées lors des dernières journées de la mobilisation antigouvernementale. Plusieurs personnes ont été tuées, tandis que d'autres ont été blessées, a déploré le militant indiquant que les citoyens devront rester mobilisés en vue de venir à bout du système. Jean-Reynaldo Léonard est toujours au micro de Yasmine Sanon et de Joseph-Philippe François. Il y a un pile monde qui n'est pas jamais capable de mettre point de pied dans nos manifestations. Je dis à c'est eux-mêmes qui a réuni dans l'hôtel. Nous apprenons ça très mal. Un sénateur de la République qui fait 3-4 mandats et qui a près de 20 ans depuis dans le système, depuis dans le pouvoir, qui n'a pas jamais venu à une proposition positive pour la population, on est comme ça, les besoins président. Pour faire qui ça? On est comme ça, la vie proposer, pour faire qui ça? Je dis à nous, il y a un pile militant qui mourit, qui prend gaz, qui est en prison. Particulièrement Jacques Mel, il y a plus de 20 personnes qui sont à l'hôpital. Okaï, Tigouave, Grand Gouave, Jérémy, ils sont tués, ils prennent balle. Et c'est même, je dis à nous pensons sous 100 personnes, côté conseil des groupes qui prennent d'assaut, nous disons non. Sur route Delmar, nous presque pas qu'à compter qui quantité de monde la police tue. Une autre fois encore, nous-mêmes dans le cri national, mobilisation fait commencer. Tout pendant Ariel, pas quitter l'espace pouvoir dans la rue. Tout pendant, petit groupe assassin qui dit affaire politique, ancien député, ancien sénateur, ils vont réunir sous le peuple là, n'a demandé pour le peuple là toujours dans la rue parce qu'il faut surveiller. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et depuis la France sur Free la chaîne 434. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.